Sylvie, vous connaissez Pierre Les Tourneaux. Enfin, je sais que vous êtes très bonne. C'était mon voisin l'an passé. Comment votre voisin l'année On passée? restait... Vous y avez loué une chambre? Mesdames, messieurs, voici un vieux chum. Un vieux de la vieille, si vous permettez. Pierre Les Tourneaux. Il s'habille comme n'importe qui, ne court pas après le succès. Dans le métro, le taxi, jamais personne ne le reconnaît. Et quand il doit montrer le point, pour être à tout prix le premier, on le voit changer de chemin, lever son col et s'envoler. Et il vit loin, bien au-dessus des petits malheurs quotidiens. Et il vit loin, bien au-dessus du grand rêve américain. Il a plein d'amour à donner, il a plein d'amour à chanter, il a plein d'amour à donner. Quand une femme passe en lui, il aime comme à 17 ans, la tête libre et à l'abri de tous les rois, les présidents. Et il vit loin, bien au-dessus des petits malheurs quotidiens. Et il vit loin, bien au-dessus du grand rêve américain. Il a plein d'amour à donner, il a plein d'amour à chanter, il a plein d'amour à donner. Il a plein d'amour à donner, il a plein d'amour à chanter, il a plein d'amour à donner. Faites attention, monsieur Les Tourneaux, de pas sacrer vos grands pieds dans le machin truc, là. C'est un instrument de musique. Porter ma guitare. Oh, je sais, non seulement il a apporté sa guitare, mais il m'a dit très simplement, je pense que j'aimerais mieux que tu apportes ma liste de questions. Et puis, je pourrais peut-être te répondre avec des chansons. Ah ouais, Est-ce que vous voulez encore l'entendre chanter? Nous souhaitons la bienvenue ce soir à toute la famille Les Tourneaux. Oui, mes cousins, mes cousines. Ma tante Charlotte. Monsieur Les Tourneaux, êtes-vous Oui. prêt? Oui, je suis prêt. Vous êtes prêt de Sylvie aussi? Oui. Ah ben Quels oui. étaient, monsieur Les Tourneaux? Dites-moi, quels étaient oui. tes... Hein? Vas-y, oui. Tout le temps que tu ris, là, enfin, c'est... T'auras pas le temps pour... Ok. Quelles étaient tes deux premières chansons et qu'avaient-elles en commun? C'était des chansons ce qu'elles avaient en commun. Elles étaient c'est toi qui as posé la question. écrites j'aimerais peut-être... toutes les deux en la mineur, parce que le la mineur est l'accord le plus facile à jouer à la guitare, et c'était des chansons tristes. Et c'était quoi? Moi je le sais, mais je pose pour la galerie. Pendant que les colombes de la rue des Sèvres se faisaient comme une ronde autour de nos rêves, j'ai couru 20 000 et me voici fatigué, délavé par la
monsieur Les Tourneaux, dites-moi, tu t'en vas vivre un an à Paris sur le bras de je sais pas qui? C'est le mien. J'ai pas écrit ça dans ma question. Non, pas sur le bras, mais c'est écrit... Oui, je m'en vais vivre un an à Paris et je réalise en 1969 que Paris est vraiment très très loin du Québec. Ah, je comprends. Quand sur une passe de Butch Bouchard, il prenait le puck derrière ses goals. On aurait dit qu'il portait le sort de tout le Québec sur ses épaules. Maurice Richard, les cigales dans ma cervelle et dans mon ventre les poissons jouent à battre de l'aile depuis le jour où tu m'as tourné le dos. Nous sommes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en 1970. 1970, je suis de retour. Il est de retour à Québec et il fait quoi? Je rencontre ce qu'on appelait à ce moment-là un producteur commercial qui me dit, écoute, Les Tourneaux, t'as écrit une chanson qui s'appelle, en fait, je me souviens plus du nom. Il vous reste 3 minutes. Ouais. Il dit, on va faire un 45 tours avec ça. Le côté B, tu mets n'importe quoi, ça n'a vraiment aucune importance. Et c'est ça qui a marché. Et c'est la chanson sans Écoutez importance. ça, vous le savez. Je veux t'aimer tous les jours de la semaine, en bigoudi ou en robe du soir. T'entends chanter la nuit dans ta baignoire. You've got a friend, comme exception ou caravane. Monsieur Les Tourneaux, Oui. il a fini de chanter, là. Ça va faire. Les Tourneaux de la salle, ça va faire. Monsieur Les Tourneaux, d'abord, j'ai sauté un numéro. Quelle est la chanson qui t'a valu le plus de tomates? Oh mon Dieu. Les secrétaires de bureau penchés sur leur dactylo ont des points virgules dans le dos. Mais ça, c'était la version femme. J'ai une version homme que je te chanterai pas ce soir parce que ce serait trop long, on n'a pas le temps. Ah, c'est les secrétaires. Les secrétaires. Je vous présente Sylvie Tremblay qui était discrète derrière le vent. Mais à la Licorne, là où je présente mon spectacle à partir de demain, je fais la version homme. Oui, mais après la publicité, on m'en parlait de la licorne. Non, il faut qu'on passe ça. Oui, vas-y. Bon, comment as-tu reçu la victoire du Parti québécois en 1976? Je pose la question. Il faut bien rêver, sinon tu deviens un ballon crevé, une poussière de chemin. Il faut bien rêver, regarder plus loin, tout peut arriver, on en sait moins que rien. Monsieur Les Tourneaux, quel est le plus grand compliment qu'on puisse te faire? Il te reste 1 minute. Il reste 1 minute. Quel est le plus grand? Je vais te donner un exemple. Il y a une femme l'autre jour à la boulangerie qui m'a dit, hey, comment ça fait que tu me connaissais pas et t'as écrit une chanson sur moi? J'ai dit, ah oui, j'ai dit, c'est quoi? C'était, elle fait semblant d'être heureuse, d'avoir éliminé celui qui l'a laissé, un peu comme on laisse son verre sur la table. Oh, il faut. Donnez-nous 30 secondes de plus, on va faire l'autre. S'il vous plaît, monsieur le réalisateur, à genoux. Parmi les chansons que tu as écrites, mon cher Nanan, pour les autres, quelle est celle qui t'a rendu le plus heureux? Et je le sais, et nous le savons tous. Écrite pour les autres. Oui, Okay. c'est chanté par Nicole Martin. Oui, que j'ai écrite avec les veillées, c'est on le cherche tous dans l'immensité d'un soleil levant. Il est en nous l'amour. Aimons-nous ce soir plus fort que les autres, que la terre entière. Il est en nous l'amour. Il est en nous l'amour. Bravo. Mesdames, Messieurs, pendant la publicité, il y a mademoiselle Sylvie à côté de vous, monsieur Les Tourneaux, qui fait pas des vocalises, qui a chanté un tout petit bout de Il est en nous l'amour. Vous connaissez la chanson, Sylvie? Oui, oui. Elle est belle. Oui. Il est en vous. Il est en nous l'amour. Mais là, je fais une variation. L'amour,
sûr, si vous voulez voir les tourneaux, bien sûr, on fait une publicité. Vous voulez voir les tourneaux, il est à la Licorne. À la Licorne. Oui, je commence demain soir. C'est où, c'est où? La Licorne, c'est sur Saint-Laurent, entre Sherbrooke et Tu fais quoi? Ontario. Tu fais une rétrospective? Ça ressemble un peu à l'interview qu'on s'est fait, là. Sauf que je serai pas là, mais ce sera meilleur. Voilà. Bon, Ce ok. sera meilleur. Alors, je remonte dans le temps. Je pars avec ma première chanson, Les Colombes. Je Les finis Colombes. Avec la dernière. Je suis là avec Michel Redoux, que tu connais très bien. Oui, oui, oui. Il a été de la belle époque des boîtes à chansons. Je dis la belle époque des boîtes à chansons parce que c'était une belle époque pour vous autres. Oui, ça a été une époque importante, en tout cas. Importante. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas eu des bonnes ou même des meilleures chansons. Ça va-t-il revenir, M. Les Tourneaux? Pas jamais de cette façon-là. Elle rigole, dans le fond. Là. Pourquoi vous rigolez, vous? C'est parce qu'il nous traitait de jeunes dieux et déesses de la chanson québécoise. Tu te rappelles? Quand ça? Une fois avec Michel Rivard chez nous. Il vous traitait de Dieu et Ah, déesse. ça va bien, vous, les jeunes dieux et déesses de la chanson québécoise? Vous habitez dans le même coin, hein? Plus maintenant, plus maintenant.